Si tu es là, ce n'est pas un hasard. Avoue, comme moi tu t'es déjà demandé pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes, pourquoi ça recommence. Les mêmes relations compliquées, les mêmes blocages, les mêmes promesses que tu te fais et que tu ne tiens pas. Et le pire, tu changes de ville, tu changes de boulot, tu changes parfois même de partenaire. Mais le scénario reste exactement le même. Alors tu finis par te dire « j'ai pas de chance, il y a un truc qui cloche chez moi ». Si tu te reconnais, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas non plus de la malchance. C'est un schéma qui se répète. Et si tu es ici, c'est que tu es prête à le voir. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ça se répète et comment casser le cycle, pour de bon. Ça ne sera pas agréable, mais ça libère. Bienvenue sur Beauté Stoïque. Ici, on ne cherche pas à se motiver, on cherche à comprendre. Parce que comprendre, c'est reprendre le contrôle. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. On n'est pas prisonnière de ce qui arrive, on est prisonnière de ce qu'on répète. Et pour comprendre pourquoi tout se répète, il faut commencer par ce point essentiel. Marc Aurèle écrivait « La vie de chacun est ce que ses pensées en font ». Ça ne veut pas dire que tu choisis ce qui t'arrive, ça veut dire que tu choisis comment tu l'interprètes, comment tu te juges. Tu ne vois pas les gens tels qu'ils sont, tu les vois à travers ton filtre intérieur, ce que tu tolères, ce que tu excuses, ce que tu espères, ce que tu refuses de voir. Tu n'attires pas les mêmes problèmes par malchance, tu les recrées, pas consciemment, mais par habitude. Exemple très concret, tu tombes souvent amoureuse de personnes compliquées? Peut-être que tu confonds l'intensité avec l'amour. Tu changes de boulot, mais tu retrouves toujours la même ambiance lourde. Peut-être que tu encaisses au lieu de poser des limites. Tu repousses toujours ce projet important. Peut-être que tu attends de te sentir prête, et ce moment n'arrive jamais. Tu ne répètes pas les situations, tu répètes tes réactions. Et tant que tu ne les vois pas, rien ne change. Les stoïciens avaient compris quelque chose de radical. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Tu crois attirer toujours le même type de personnes. En réalité, tu réagis toujours de la même façon. Exemple, deux personnes vivent la même rupture. La première se dit « Je suis nulle, personne ne m'aimera jamais ». La deuxième se dit « Cette relation n'était pas alignée, j'ai appris, je continue ». Même événement, deux interprétations, deux vies complètement différentes. Ce que tu te répètes devient ce que tu fais, et ce que tu fais finit par te définir. À ce stade, tu pourrais croire que le problème ce sont tes pensées, mais le vrai piège est ailleurs. Le vrai problème, c'est que tu continues de faire malgré ce que tu sais. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu restes coincé dans les mêmes schémas. La plupart des gens n'en voient aucune, mais quand tu les vois, tu ne peux plus les ignorer. Sénèque disait « Nous persistons dans nos fautes non pas parce qu'elles sont agréables, mais parce qu'elles sont familières. » Ton cerveau préfère le familier à l'inconnu, même quand le familier fait mal. Tu as grandi avec un parent critique? Tu reconnais la critique, pas parce que tu l'aimes, mais parce qu'elle te rassure. Question simple, quel schéma de ton passé es-tu encore en train de rejouer? Mais ce n'est pas le plus dangereux, c'est ce que tu crois sur toi-même. Il y a une croyance encore plus sournoise que « je ne suis pas assez ». C'est celle-ci, « je suis comme ça ». Quand tu crois ça, tu ne questionnes plus, tu t'adaptes, tu t'excuses et tu encaisses. Et chaque fois que ça recommence, tu te dis « tu vois, c'est ma nature ». Pas parce que c'est vrai, mais parce que tu as arrêté de le remettre en question. Ton cerveau ne cherche pas ton bonheur, il cherche la cohérence. Même si cette cohérence te détruit. Et même quand tu vois tout ça, il reste un dernier obstacle. Tu veux des résultats différents, mais tu fais exactement les mêmes actions. Einstein disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents. » Tu veux une nouvelle relation, mais tu vas toujours sur les mêmes applis et tu sors toujours au même endroit. Tu veux un nouveau travail, mais tu postules aux mêmes offres, tu réponds pareil et tu ne te vends pas mieux. Tu veux plus d'argent, mais tu dépenses pareil, tu n'économises pas, tu n'investis pas. Résultat, même vie. Épictète était très clair là-dessus. Si tu veux progresser, commence par ce qui dépend de toi, tes jugements, tes choix,
tes actions. Alors si toi aussi tu veux progresser, choisis une chose que tu veux changer, une seule, et fais une action différente cette semaine, juste une. Tu veux rencontrer quelqu'un? Va à un événement que tu ne ferais jamais. Tu veux un nouveau job? Contacte directement une personne au lieu de postuler en ligne. Tu veux économiser? Ouvre un compte épargne maintenant et mets 10 € de côté aujourd'hui. Juste une action différente, ça suffit pour commencer à casser le cycle. Voilà, les 3 schémas qui te font revivre les mêmes galères. Tu répètes ce que tu connais, tu cherches à prouver tes croyances et tu ne changes pas tes actions. Si tu retiens une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-là, tu n'attires pas des problèmes, tu rejoues des schémas jusqu'à ce que tu les comprennes. Ce n'est pas un reproche, c'est une invitation. Ça va prendre du temps? Oui. C'est inconfortable? Complètement. Mais tu sais ce qui est pire? Revivre la même année pendant 40 ans. Si tu es encore là, écris en commentaire « Le schéma que je veux briser, c'est… » même un mot, même une phrase. Et si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi. La semaine prochaine, on parlera d'un sujet clé, l'auto-sabotage. Pourquoi parfois c'est toi qui te mets des bâtons dans les roues sans t'en rendre compte? Et comme toujours, reprends le contrôle.